Mais je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il y a une parole que je voudrais que toi et moi nous puissions un peu méditer. Si tu as ta Bible, je t'invite à ouvrir dans les livres de Luc au chapitre 3. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Le texte sera un tout petit peu long, mais il y a quelque chose que tu vas tirer dedans, ça va beaucoup t'aider. Écoutez ce que la Bible dit. Dans ma version, il est dit ceci. La 15e année du gouverneur ou du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrade de la Galilée, Philippe son frère, tétrade de l'Iturie et du territoire de la Trachonitide, Lysanias, il était tétrade de la Bilène, et du temps des grands prêtres qui étaient Anne et Caïphe, ou les grands sacrificateurs. La suite du verset 2, ça dit ceci. La parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Souligné dans le désert. La parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ce n'était pas dans le temple, ce n'était pas dans le palais, mais dans le désert. Écoutez la suite. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon de péchés, selon ce qui est écrit dans le livre de paroles du prophète Ésaïe. Là, je vais sauter pour aller au verset 7. Il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême: Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes du changement radical. Et ne commencez pas à vous dire: nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses bien me suivre, car il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut te communiquer. Nous sommes dans Luc chapitre 3, 1 à 9. Mais là, j'ai sauté pour nous permettre de gagner du temps. Mais toi, à la maison, tu peux lire les textes tout entiers. La Bible dit que dans une certaine année, il y avait un homme qui était gouverneur. Et il y a un autre qui était tétrade. Et il y a un autre qui était sacrificateur ou prêtre. On parle de Caïphe et de Anne. Si je vais être plus pratique, c'est comme quelqu'un qui dirait: dans l'année 2025, en France, celui qui est là comme président, c'est Macron.
Et dans la cathédrale, celui qui est là comme évêque, c'est elle. Et maintenant, dans les déserts, il y a un homme dont je ne connais pas les noms. Dans ce passage, l'on nous explique que Hérode était gouverneur. C'est-à-dire, à ce qui concerne le gouvernement ou la politique, on nous dit, voilà, il y a une autorité étatique. Il y a une autorité en charge du gouvernement. Mais dans le temple, il y a un sacrificateur. Mais à côté de cela, il y a un homme, lui, on dit qu'il est dans le désert. Vous voyez, dans le palais, nous avons un gouverneur. Dans la synagogue, nous avons le sacrificateur. Et dans le désert, nous avons Jean-Baptiste. Bien-aimés, la parole de Dieu ne vient pas à travers ceux qui sont au pouvoir. La parole de Dieu ne vient pas à travers ceux qui sont dans des synagogues ou dans des temples en train de faire respecter les lois. La parole de Dieu vient à travers les personnes qui sont dans les déserts, des personnes qui se sont isolées pour écouter l'Éternel. Pourquoi la parole de Dieu n'avait pas été adressée à Hérode? Pourquoi la parole de Dieu n'avait pas été adressée à Caïphe ou à Anne, qui était sacrificateur à l'époque? Mais la parole de Dieu fut adressée à un homme qui s'appelait Jean, parce que lui, il était dans le désert. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, c'est Jésus qui a dit, donnez à César ce qui est à César. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez apprendre à vous isoler. L'isolement, c'est différent de la solitude. L'isolement, c'est-à-dire, vous faites un choix, vous décidez de vous séparer de tel type de personnes, de telles choses ou de tels événements afin de développer l'intimité avec Dieu. Jean-Baptiste, il était fils de Zacharie. Son père était sacrificateur. Pour dire, Jean-Baptiste avait de la place dans la synagogue. Mais Jean-Baptiste, il a préféré vivre dans le désert que de rester dans le temple. Jean-Baptiste, il a préféré vivre dans le désert que de rester aux côtés du gouverneur. Vous savez pourquoi? Au gouvernorat, dans la synagogue, il n'y avait pas la parole de Dieu. La parole de Dieu était dans le désert. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il a préféré vivre dans le désert avec la parole de Dieu que d'être dans la synagogue avec la tradition et la loi, ou être au palais royal avec de la politique et autre chose. Si vous voulez entendre Dieu, vous devez faire un choix. Quel est ce choix-là? De vous séparer de la masse. De vous séparer de la masse, bien-aimés. Il y avait Anne et Caïphe qui étaient des souverains sacrificateurs. Pourquoi la parole de Dieu ne leur avait pas été adressée? Dans la synagogue, c'était la religiosité. Ils étaient là pour faire pratiquer les lois, faire des routines et des coutumes, alors que Dieu est vivant et la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pourquoi Dieu s'est choisi un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Dans le désert, Dieu a parlé à Jean-Baptiste. Il lui a adressé une parole.
La parole vient à travers une seule personne, mais elle concerne tout le monde. Oui, Dieu peut parler à une personne qui est isolée, séparée, une personne qui se retire dans la chambre haute pour chercher la face de l'Éternel. Dieu va parler à cette personne et Dieu va donner une parole. Mais la parole que Dieu a donnée à cette personne, ce n'est pas la parole qui est destinée à cette personne seulement. C'est une parole qui concerne tout le monde. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as envie que Dieu te parle, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois apprendre à quitter la masse. De nos jours, dans nos églises, ce ne sont que des routines. Nous avons des pratiques religieuses. Nous avons des lois anciennes que nous voulons faire respecter. Nous ne voulons plus écouter la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu, il cherche dans les déserts des hommes qui s'isolent pour écouter sa voix. Et quelle est cette parole qui avait été adressée à Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, abandonnez la voie du péché, aplanissez vos chemins, comblez le ravin, le vallée, préparez la venue du Seigneur. Au fait, Jean a amené un message de la repentance. Et pour cela, il était en train de baptiser. Et pendant qu'il parlait, il a vu un groupe de gens qui sont venus vers lui, voulant être baptisés. D'un coup, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, race de vipères. Bien-aimé, ça, c'est quelque chose que vous devez demander à Dieu. Le discernement des esprits. Souvenez-vous, un jour, il était au Jourdain. Jean était en train de baptiser. Quand il a vu le Messie, il a vu Jésus approcher. Il n'a pas vu comme un garçon de trentaine d'âge du quartier, mais Jean a vu un agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens voyaient un homme qui passait, habillé en soutane, avec des barbes, je ne sais pas moi de quelle couleur. Mais lui, Jean, en regardant, il a vu l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Que Dieu vous donne cette capacité de voir au-delà de ce que vous voyez. De ne pas voir la personne que tu vois physiquement, mais de voir l'esprit qui l'anime. Parce que beaucoup de gens font des affaires avec des serpents sans le savoir. Beaucoup de gens font des affaires avec des chiens, des lions sans le savoir. Si tu pouvais être à mesure de voir l'esprit qui anime la personne qui est en face de toi, ça pourra t'éviter beaucoup d'erreurs. C'est ainsi que le groupe de personnes qui se sont approchées pour recevoir le baptême, Jean a vu qu'ils étaient de la race de vipères. Il dit race de vipères. Vous n'allez pas être baptisés. Voyez-vous, Jean était là en train de baptiser. Mais quand ces gens se sont approchés, il a refusé de les baptiser. Ils étaient nombreux. Il a refusé de les baptiser. Pourquoi? Mais regardez ce qui se passe dans nos églises. Nous mettons les chiffres. Dimanche de Pâques, dimanche de Pentecôte, nous avions baptisé 200 personnes et nous les publions, nous les postons sur Internet. Les chiffres, c'est ce que nous voulons présenter. Nous voulons présenter le nombre de personnes que nous avons baptisées. Mais Jean a refusé de baptiser ces personnes. Il a dit, vous êtes de la race de vipères. Je ne peux pas vous baptiser si vous n'avez pas encore changé vos cœurs. Beaucoup de gens confondent se baigner dans l'eau et être baptisés.
Ah oui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui plongent des gens dans l'eau et les sortent mouillés, mais ne les baptisent pas. Le baptême, ce n'est pas être mouillé. Le baptême, c'est être transformé du cœur. Jean a dit, produisez le fruit digne de la repentance. Sinon, je ne peux pas vous baptiser. Vous êtes la race des vipères. Produisez le fruit du changement radical. Le baptême ou plonger dans l'eau, ce n'est qu'un symbole. Mais on ne le fait pas chez n'importe qui. On le fait chez celui qui accepte de produire le fruit d'un changement radical. Vous venez, on vous plonge dans l'eau. Oh, on m'a baptisé. On t'a baptisé. Qu'est-ce qu'on a fait de toi? On m'a mis dans l'eau, je suis sorti mouillé. Mais quelle différence fais-tu entre ceux qui sont à la piscine et toi? Parce que ceux qui sont à la piscine, ils se jettent dans l'eau, ils sortent aussi mouillés. Quand il y a naufrage, les gens se jettent dans l'eau et ils sortent mouillés. Mais toi, tu as été baptisé. Tu ne nous diras pas que tu es baptisé parce que tu as été plongé dans l'eau. Prouve-nous ton baptême par les fruits que tu produis, le fruit du changement radical. Ceux qui sont à la piscine, ils se jettent dans l'eau, ils sortent mouillés. Et donc, chers serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas là pour mouiller des gens dans l'eau, mais nous sommes là pour aider les gens à recevoir un vrai baptême, à produire le fruit d'un changement radical. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises. Oh, moi j'ai été baptisé dans telle année. Moi j'ai été baptisé dans telle année. Mais quand vous regardez la vie de la personne, il n'y a aucun fruit de la repentance. Il n'y a aucun fruit du changement radical. On m'a baptisé. On m'a baptisé telle année. Oui, on t'a baptisé. On t'a plongé dans l'eau ou on t'a baptisé. Baptiser, c'est certifier le changement intérieur. Il ne faut pas qu'on vienne et on te plonge dans l'eau alors que tu es le même. Quand on te regarde, il n'y a aucun changement. Non, tu n'as pas été baptisé. Tu es allé te rafraîchir dans l'eau. Tu as senti de la chaleur et tu t'es dit, je vais aller un peu me rafraîchir. C'est ce que tu as fait. Alors va à la piscine. Si tu as chaud, va te rafraîchir à la piscine. Ne viens pas à l'église pour dire, je vais être baptisé. Ce n'est pas ça le baptême. Bien-aimé, celui qui se baigne dans l'eau parce qu'il a chaud, à chaque fois qu'il aura chaud, il aura besoin de l'eau. Mais celui qui vient pour être baptisé, ce sont les sources d'eau vive qui vont couler à lui. Ça couleront dedans de lui pour affecter d'autres personnes. Comment peux-tu dire que tu es baptisé alors que ta vie ne peut pas affecter d'autres personnes? Combien peuvent témoigner que réellement tu as été baptisé? Si tu ne nous montres pas les photos du jour où tu avais été plongé dans l'eau, qui peut savoir que tu avais été baptisé? Chers amis, nous devons faire preuve de la vraie repentance en produisant des fruits radicaux. Jean a refusé, il dit, la race des vipères. Qui vous a appris d'échapper le jugement? Qui vous a appris d'échapper la colère de Dieu? Je ne vous baptise pas. Jean a refusé de baptiser ces gens. Il a vu qu'en eux, c'était l'esprit de serpent. Ils étaient de la race de vipères. Et qu'il fallait d'abord qu'ils soient en mesure de produire le fruit digne de la repentance avant de passer au baptême. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Nous, aujourd'hui, là,
c'est les chiffres. On veut impressionner avec les chiffres. Nous étions en évangélisation. Autant de personnes ont donné leur vie à Christ. Nous avons baptisé autant de personnes. Voilà pourquoi le réveil est étouffé. Les chiffres là, nous les donnons à qui? Aux médias, aux réseaux sociaux, ou c'est à Dieu? Parce que dans les 200 personnes que tu as baptisées là, combien se sont convertis réellement du cœur? Dieu connaît. Tu n'as même pas à lui présenter le rapport. Tout rapport que l'on présente avant le dernier jour, on le présente aux hommes. Parce que chacun rendra son œuvre le jour du jugement. Et vous verrez les églises qui fonctionnent un peu comme des organisations non gouvernementales où on fait la course des chiffres, où on lutte. Non, non, bien-aimés. Nous ne sommes pas dans la bataille des chiffres. Nous sommes en train de prêcher l'évangile. Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la repentance, l'abandon du péché. Nous devons préparer les chemins du Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Même si c'est une seule personne, mais que la personne soit prête. Ne mettons pas des chiffres énormes alors que toutes ces personnes-là sont loin de la face de Dieu. Est-ce que vous savez, chaque jour ici, il y a des chrétiens qui vont en enfer. Ah oui. Il y a des chrétiens qui vont en enfer chaque jour. Tous ceux qui sont morts et enterrés. Et à l'église, on chante les cantiques de l'église. On chante Hosanna, Hosanna lors de leur obsèque. Ne pensez pas que toutes ces personnes-là sont allées au ciel. Non. Même si on a chanté des cantiques religieux lors de ton enterrement, cela ne va pas certifier ton entrée au ciel. Le fruit que tu produis, c'est ce qui va nous montrer que cet homme réellement est allé au ciel. Chers amis, comprenez très bien. Jean a prêché la repentance. Et il a refusé de baptiser certaines personnes parce que la vie a né, c'était l'esprit de vipère. Il fallait que ces personnes se convertissent et produisent le fruit du changement radical avant d'être baptisés. Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur? Quels sont les fruits que tu produis? Est-ce que tu valorises ton baptême? Tu avais été baptisé ou tu avais été plongé dans l'eau? Oh, il fait froid. C'est froid, je me suis mouillé. Donnez-moi les habits, je vais me changer. Tu viens de te baigner ou tu viens d'être baptisé? Chers amis, il est temps que nous puissions nous convertir, combler les vallées, aplanir nos chemins, nos sentiers, rabaisser les collines et montagnes et laisser la place au Messie. Jésus revient bientôt. Ah oui, Maranatha, Jésus revient bientôt. Tu dois préparer le chemin. Ne dis pas que j'ai 20 ans, j'ai encore beaucoup d'années à vivre. Non, tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Ceux qui sont partis à 25 ans, ils ne le savaient pas. Ceux qui sont partis à 15 ans, ils ne le savaient pas. Vis chaque jour comme si après 1 heure tu vas partir. Sois prêt, sois prête. Car les jours du Seigneur, ce sera comme un voleur. D'ailleurs, tu ne produis aucun fruit. La parole dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits
sera coupé. Tu sais ce que ça veut dire couper? C'est mourir. Donc tu ne produis aucun fruit de qualité pour le royaume, mais tu penses que tu vas vieillir. Tu te trompes, bien-aimé. Tu te trompes. La seule façon de prolonger ton séjour, c'est d'être productif. C'est de produire de bons fruits pour le royaume. Des fruits dignes de la repentance. Jean-Baptiste, il était dans le désert et il a reçu la parole de Dieu dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce que dans la synagogue, il n'y avait pas la volonté de Dieu. Il y avait des routines, il y avait de la coutume, il y avait de la loi. Bien-aimé, si tu veux entendre Dieu, apprends à t'isoler. Apprends à te retirer et à prendre des moments intimes avec Dieu. Oui, là tu vas entendre la voix de l'Éternel. Ma prière est que tu puisses valoriser ton baptême, que tu produises le fruit de la repentance, le fruit digne du changement radical, mais aussi que tu aies le temps, même dans le désert, reste, tu vas entendre Dieu, tu finiras par entendre Dieu. Je sais que dans le désert il fait chaud, je sais que dans le désert il fait froid, je sais que dans le désert il n'y a pas la nourriture, je sais que dans le désert il n'y a que la poussière, il n'y a pas d'ombrage, mais reste dans le désert si tu veux entendre Dieu. Les jours où tu entendras Dieu, tu vas oublier la souffrance du désert. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit sur vous et que la grâce de Dieu vous comble avec faveur, paix et bénédiction. N'hésitez pas de partager pour bénir un homme ou une femme à l'autre bout du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.